Bon, on part du mouillage. Les copains nous ont sifflé avec les cordes de brume. Et on n'a même pas pris la caméra. N'importe quoi. On perd les réflexes, hein, ça va plus ça. Bah du coup vous verrez les images. À bientôt en tout cas. Une semaine à passer avec Mr Tong. Ça y est, c'est le grand départ. L'abandon, je dirais. L'abandon, lâchement. Regarde-moi ça. Ouais, allez. La trahison. Trahison pour travailler quoi. Ça y est, c'est bon. À bientôt, ouais. Ciao, ciao. À bientôt. Oui. Ben, on va peut-être venir aux Trois-Îlets. Normalement dans 15 jours on devrait être arrivé aux Trois-Îlets. Encore des bons moments passés avec les copains au mouillage à Sainte-Anne. Et nous ben, on repart pour quelques temps comme prévu. Hésité à sortir la voile au mouillage, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des casiers ici. Voilà. Donc autant passer les casiers avant de mettre la voile. Et je vois que là-bas on a un bon créneau, donc on va pouvoir la mettre rapidement. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça le fait. Enfin ça le fait, on verra après si ça le fait, du coup on verra bien quoi. Allez, on va préparer tout ça. Allez, ça y est, on a mis les voiles, on a coupé les moteurs. Ça va pas aller bien vite je pense, mais il n'y a pas de vent, donc forcément ça va avec. Il y a entre 8 et 9 nœuds de vent et on avance entre 4 nœuds, 4 nœuds 5 pour l'instant, mais on vient d'éteindre les moteurs à l'instant. Bon, ce qui est pas si mal finalement. Espérons qu'on ait le même temps que ça jusqu'à là-bas. Il y a peut-être quelques grains à annoncer à l'approche de l'arrivée. On verra bien. Puis de toute façon, si on se traîne un peu plus, c'est pas très grave puisqu'en fait il y a un peu moins de grains, ça se dissipe un peu plus en fin de journée. Voilà, comme d'habitude, hein, on avance doucement vers le diamant. Et en fait, bah, on a le vent qui nous vient de l'arrière bien sûr. Et on a la houle du canal, hein. Enfin la houle, si on veut. On a les petites vaguelettes là qui viennent du canal. La baume elle tape un peu, elle tape même pas mais voilà, bah, sinon je pense que ça va bien le faire. De toute façon on va tirer un long bord là comme ça et puis après on empannera, on fera un ou deux empannages histoire de pas aller trop loin et de pas subir la mer du canal après. Pour l'instant il y a du soleil. On voit Sainte-Lucie là-bas. On est à l'approche du diamant. Et là, un grain qui arrive, mais bon, il y a de la pluie dedans, c'est sûr. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vent. Et en fait, il va légèrement plus vite que nous. Il a un angle un peu plus ouest. Et nous, on a un angle ouest-nord-ouest. Donc, en principe, on devrait juste l'effleurer. Enfin, c'est lui qui va nous frôler. Alors, je vois beaucoup d'eau en dessous, j'en vois un peu moins. Bon, il se rapproche quand même, hein. Donc on va en prendre un peu, c'est sûr. Mais bon, on a un riz dans la GV, on a de quoi renrouler un morceau de génois s'il y a besoin. Donc il ne devrait pas trop poser de problème. Il n'y a pas beaucoup de vent dans les grains ces jours-ci. C'est pas des grains énormes. Il apparaît en jaune là sur Windy, mais bon. Voilà. Après, dans la réalité, on ne sait jamais, hein, forcément. Il passe vraiment au milieu du canal entre Sainte-Lucie et la Martinique. Je vois que ça commence à moutonner un petit peu la mer au loin. Bon, ben, ça va nous faire avancer un petit peu plus vite. Pour l'instant, 4 nœuds, voilà, 9 nœuds devant, 11 nœuds. On varie comme ça jusqu'à 5 nœuds. C'est pas si mal en vrai. Alors là, on va pouvoir commencer à virer un peu puisqu'on a le diamant qui est là-bas.
petit à petit. Pour l'instant, je garde un cap un peu au large parce que comme il y a lui et que si jamais à un moment donné on doit se mettre un peu en fuite, on sera bloqué, on ne pourra pas aller plein portant. Et je pourrais pas non plus faire un empannage puisqu'on aura le diamant et la côte. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Du coup, ça veut dire que forcément, on va un peu dans sa direction. On risque route de collision, disons, avec le grain. Mais je pense qu'on va pouvoir virer, prendre quelques degrés et le laisser passer. Donc je pense que c'est à ce moment-là où on va vraiment se frôler, quoi. Voilà, sinon pour l'instant, la nave, elle est calme. La mer est très calme. Le vent aussi, du coup. Hein. La baie de Sainte-Anne qui s'éloigne là-bas au fond. Et puis, pour le reste, ça se passe très bien. De temps en temps, on a la GV, le génois qui dévente. La GV dans le creux des vagues. Mais comme il n'y a presque pas de mer, il n'y a pas de problème. Et le génois, de temps en temps, qui est un peu déventé par la GV. Et vous voyez déjà, depuis que je vous parle, le grain, il est déjà, on voit qu'il avance déjà un peu plus vite que nous. On voit bien l'eau au milieu. En fait, l'eau, elle tombe verticalement, quoi. Elle tombe pas, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de vent dans le grain. Je pense que ça vient vraiment avec le temps, avec au fur et à mesure des expériences, de voir, de bien observer les nuages et tout ça, et de voir ce qui se passe à chaque fois. Ça donne des bonnes informations pour la fois suivante. Voilà, ça y est, on prend du vent, on est monté à 15 nœuds là. Allez, ça va accélérer un peu. Ça y est. Petit à petit, on commence à dépasser les 6 nœuds. Lui, il est toujours là-bas. J'ai l'impression qu'il y a moins de pluie que tout à l'heure dedans. En tout cas, voilà, ça commence à avancer un peu plus. Ça paraît pas, mais on a gagné, là, avec la vitesse actuelle, on a gagné plus d'1 heure sur notre heure d'arrivée estimée. On était censé arriver tout à l'heure à 14h50. Donc c'est plutôt bien. Bien qu'on soit pas là pour faire de la vitesse, mais disons que quand on se traîne pas trop, c'est bien aussi. Il faut les deux. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, le grain, il nous est passé devant et il n'y a plus rien, pratiquement plus de pluie dedans. Et là, on est en train de passer le diamant derrière les patates là. Donc au final c'est bien, ça nous a fait accélérer un peu. On avance un peu plus. Tant mieux. Et ça y est, le vent commence à se calmer déjà. On est monté 14-15 nœuds, mais pas vraiment plus. Il y a pas mal de casiers là, c'est quoi, je sais plus. Si c'est petite baie ou je sais plus, il y a une petite anse là, juste à côté du diamant. Et il y a beaucoup de casiers. À chaque fois, ça fait 2 fois qu'on se fait avoir, on s'allume entre les casiers. Donc là, je pense que je vais prendre un petit peu plus large. Et puis, c'est pas grave, on prendra quelques degrés après pour revenir et se rapprocher des anses d'Arlet. Après, il y a plus de fond et du coup, il y a moins de casiers. Je le dis à chaque fois, hein. C'est quand même joli ce rocher du diamant. Il est quand même joli. Là aujourd'hui je voulais pas passer au milieu parce que le vent était changeant et on aurait eu trop le vent arrière. Il aurait fallu qu'on fasse X empannage pour passer. Et en plus pour arriver après, alors on sait en plus qu'il y a des casiers à des endroits là parce qu'il y a des remontées là. Donc il y a des casiers parfois. Et en plus après si on coupe trop proche là-bas, c'est la petite anse qui est là où il y a beaucoup de casiers. Et puis globalement là toute la côte, de toute façon si on passe trop proche il y a des casiers un peu partout, sauf après parce que devant les anses d'Arlet là il y a un peu plus de fond et donc il y a moins de casiers, en tout cas ils sont plus proches de la côte quoi. Petite houle qui nous pousse, c'est parfait. Pour l'instant les conditions sont pas mal.
Et franchement, content que ce petit grain nous ait amené un peu de vent. Ça aussi c'est bien. Je vois qu'il y a 2 katas là qui partent sur Sainte-Lucie, ils ont toutes les voiles dehors. Normal, il n'y a pas beaucoup de vent. Moi c'était surtout pour les grains en fait qu'on voulait prendre un riz. On sait pas trop quoi, au moins on avait déjà le riz et puis honnêtement ça change pas beaucoup entre un riz et toute la grande voile, honnêtement ça change pas grand chose, d'autant plus que bon, remarquez, ça change pas grand chose pour nous non plus là, mais comme on a un riz, il y a un peu plus d'air qui passe au-dessus de la voile et qui amène un peu d'air sur le génois, le phoque, excusez-moi. Je me corrige quand même, hein. C'est dur mais je vais y arriver. Tout à l'heure je me disais limite si on avait pris 2 riz dans la GV ou presque pas de GV du tout, on aurait presque pu essayer comme ça et en vrai je sais pas si on aurait avancé moins vite. Comme on a une petite voile d'avant, si on met que la voile d'avant, il faut quand même tirer le bateau. Là on a vu qu'on avait un angle nickel avec le vent, donc on a fait comme ça. Et au moins on avait la voile de montée pour après en fait, pour à partir de maintenant, parce que là on va être, quoique là on va encore être un peu portant, et puis après d'un coup d'un seul on va partir au près direct. Et ça on verra tout à l'heure. Ça y est, on a empanné, on a essayé de faire, on est passé ici, on a essayé de tirer un bord un peu plus loin, comme ça on gardait le bon cap après, et en fait on a bien fait, parce que du coup on est plutôt vent de travers. Bon là ça y est, le vent est en train de baisser, mais comme vous voyez on est à 8, à peine 9 nœuds de vent, et voilà, on est autour de 4 nœuds à peu près de vitesse. C'est plutôt bien. On avance même un tout petit peu mieux sur ce bord là, mais ça s'explique sûrement du fait qu'on est moins portant, on est plus de travers, je suppose. On est passé à côté de DCP tout à l'heure, mais malheureusement ça n'a pas plus mordu. Elle a relevé les cannes, elle a anticipé le fait que c'est des fois le passage où il y a des dauphins. Autant pas laisser le leurre à l'eau avec les dauphins, donc on verra. Là, grande danse d'Arlet, ben voilà, on fait l'inverse d'il y a 15 jours. Hein. Là c'est anse d'Arlet et là-bas c'est grand danse d'Arlet. Enfin, grand danse. Pour l'instant on arrive à garder un cap nickel par rapport au vent. Comme d'habitude, ça va pas durer. Arriver à grande danse d'Arlet, normalement, on va soit perdre le vent, on verra bien, mais c'est possible qu'on perde le vent et que d'un coup on passe au pré, direct, vent de face. On prendra peut-être un peu de grain là dans l'après-midi à l'arrivée au mouillage, on verra bien. En tout cas pour l'instant on est passé à côté de tout ça. Là il y a beau temps. La mer elle est calme de chez calme. Bon on n'avance pas bien vite mais ça suffit, c'est très bien. J'ai mis les filtres à l'eau pour les nettoyer, les filtres du dessal. Parce que là si on doit faire un petit peu d'eau dans la semaine, l'eau elle sera pas propre pour faire de l'eau là-bas. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. En même temps avec ce qu'il a plu hier, on a les cuves pleines, archi pleines. Là on est plein de chez plein en eau. On en fera un peu quand même. Et je me demande même si je vais pas allumer le dessal là. Et faire 2 bouteilles d'eau à boire en plus peut-être. Ouais allez j'y vais. Comme ça au moins on fait de l'eau avec de l'eau propre. Allez, on est bientôt arrivé. On est passé là-dedans quand même. Bon, en vrai, on n'est pas passé dans celui-là, on est passé dans celui d'à côté. Et derrière nous, en fait, on a eu pas mal de bol. On a esquivé les gros grains. On en a pris quand même. On a pris une belle averse pendant 10 minutes quand même. Là, on arrive. Je disais donc avant que
avant que ma route s'en aille de mon écran. On arrive au gros îlet. Là il y a le mouillage des 3 îlets ici à droite. Là on a le gros îlet en face. Là, nous on va passer derrière là pour aller au mouillage derrière là-bas. On va passer derrière l'îlet, on va aller derrière là-bas. Bien sûr, on a tout affalé les voiles tout à l'heure. En fait, on a bien fait. Chaque fois, on le sent en fait. Je sais pas pourquoi. On a baissé les voiles parce qu'on avait le vent pleine face et il n'y avait plus de vent. Donc on a affalé et puis finalement 10 minutes après, on a pris la Chavanne. Et là, on va avoir le soleil pour le mouillage normalement. Parce que là, on voit maintenant que là-bas, c'est grand beau. Voilà, le grain il est passé, il est là-bas maintenant. On devrait être sauvé pour le week-end là, pour aujourd'hui c'est bon, on est ok. Et coucou tout le monde. Bon ça y est, on est lundi matin. Bon j'ai pas du tout réagencé le carré. On est de retour aux 3 îlets. Je n'ai rien ouvert. J'ai juste sorti les coussins. Voilà. J'ai tout jeté comme ça et encore j'ai pas mis tout dehors encore. On a encore les fringues qui sèchent de la navigation d'hier. Trempées comme des soupes. Comme c'est calme. Alors on a des voisins. Ah, il y avait un voilier devant, il est parti, tiens. Il est parti ce matin parce que quand j'ai amené Jay, il était encore là. Donc on a des voisins là. Et puis ça c'est le petit voilier qui a dérapé, le trimaran qui est toujours là puisqu'il est, il bouge pas. Et là-bas on a le gros kata balade pour la journée. Voilà, ça y est, on est de retour. Jay, ce matin ça a piqué. Hein. Jay, on avait mis le réveil à 4h15. Ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas mis le réveil. Donc je peux vous garantir que ce matin... Ah, encore non, ça va. Franchement, ça va. C'est dans quelques jours, quelques semaines que ça ira moins. Quand on aura pris l'habitude. Mais hier soir, on était tellement naze qu'en fait, on s'est couché. On est arrivé ici sur les coups des 3h. On vous a même pas filmé. 3h, 3h30. À 7h, on était couché. 7h, on était couché. Je crois que... Ouais, j'ai éteint la télé à 8h30 et puis je me suis rendormie. La mission d'aujourd'hui, c'est... Voilà la paperasse. On est rentré à Sainte-Anne, on a été chercher les colis. Ça, vous avez vu les colis et le courrier. Vous voulez que je vous dise, j'ai pas ouvert le courrier. On a fait 15 jours à Sainte-Anne. Bon, j'espère qu'il n'y a rien d'urgent. Mais bon, en général, on reçoit tout par mail, donc je m'affole pas plus que ça non plus. Par contre, il faut que je fasse le courrier. Je vais réagencer le carré, préparer, faire une salade de pommes de terre pour Jay le boulot, qu'il ait sa gamelle le midi. Je vais faire des petits pains libanais turcs à la poêle. Je vais faire ça. Et un gâteau au yaourt aussi pour le matin parce que nous n'avons plus rien. La journée, elle sera déjà bien entamée vu qu'il est, 9h10. Voilà. Là, j'ai géré déjà toute la partie vidéo. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Se télécharge et j'aurai plus qu'à faire le descriptif et la musique après. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis maintenant, je vais m'atteler à ranger tout le bateau, réagencer le bateau parce que là, on va être là pour un petit moment. Et puis après, on ira chercher Jay. Ah, peut-être je vous filme quand on va chercher Jay. Je vous mets dans le caisson. Mon premier voyage jusqu'à... Bon, ce matin, ça s'est bien passé. L'annexe, ça s'est bien passé. Allez, à tout à l'heure. J'ai des mouches, mais non. Bon, ça y est, j'ai remis mon carré. Et ben voilà, ça y est. Tout est installé. Ça, c'est l'eau qui m'a permis de laver mon sol. C'est ce qu'on a réceptionné cette nuit. Enfin, pas cette nuit, ce matin, à 6h30, il en est tombé une bonne. Voilà, j'ai mon linge qui sèche. J'ai mes pommes de terre qui cuisent pour la salade de pommes de terre. J'ai fait mes œufs. Bon, finalement, je me lance. Boudin blanc.
Non, pas du tout au milieu. Pas du tout. Et en plus, elle souffle, tu sais. Elle râle parce que je l'ai dans les pattes. Si ça peut donner des idées à quelqu'un, je me lance, je vais faire avec le robot, bien sûr. Là, avec le robot. Je fais des crèmes au chocolat. Il vous faut pour les crèmes au chocolat. Là-dedans, j'ai mis les 500 grammes. On est toujours en grammes avec le robot. Hein. 500 grammes de lait demi-écrémé, 2 œufs, 100 grammes de chocolat, 30 grammes de farine et 30 grammes de sucre. Pour finir, une cuillère à soupe de chocolat, de faux chocolat. On va pas épiloguer sur le chocolat en poudre, mais c'est ce qu'il faut. Dans le robot, il vous faut les 500 grammes de lait, 2 œufs, les 100 grammes de chocolat, la cuillère à soupe de cacao, les 30 grammes de farine et les 30 grammes de sucre. 10 minutes à 90 à 3. T'as eu peur? Ah oui! Pendant que ça se fait, je vais me lancer sur autre chose. Ma crème au chocolat, elle est là. Elle est toute belle. Je la mets dans les petits pots. Petit clin d'œil au Pays Basque. On avait ramené ça du Pays Basque. Et puis je m'attaque au pain pita. Je vous montrerai ça après. Les crèmes sont en pot. Voilà, sont dans les petits ramequins. On va les laisser refroidir parce que c'est très très chaud. Mais normalement, une fois que c'est refroidi, il faut les mettre au frigo pendant 2 heures. Normalement, il faut les mettre dans le frigo pendant 2 heures. Mais bon, moi, j'ai pas envie de mettre du chaud dans mon frigo parce que c'est pas bon. Donc, je les laisse refroidir et quand elles auront refroidi, je les mettrai au frigo. J'ai tout préparé pour faire les petits pains pita qu'on cuit à la poêle. Ça, c'est top, ça évite de faire marcher le four. Et franchement, le four avec les chaleurs qu'il fait, je vais vous dire combien il fait. Il est 12h15. J'ai 34 dehors, sachant que c'est aéré. On va voir combien il fait dedans. Hop, je le positionne là, on le regardera tout à l'heure. Alors je vous disais, pour les petits pains pita, c'est les petits pains, je crois que c'est turc ou libanais, je sais plus, peut-être libanais, moi je sais plus, bref. Il vous faut 300 grammes d'eau, il vous faut 2 sachets de levure boulangère déshydratée, 500 grammes de farine, 5 grammes de sucre, 2 cuillères à café de sel, 20 grammes d'huile d'olive. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans la machine et elle fait le boulot. On met les 2 sachets de levure. On met le couvercle. On met à 37. Pendant 2 minutes, c'est juste le coup de diluer à 2. C'est juste le coup de diluer de réhydrater, de diluer la levure boulangère. On met la farine. Alors c'est là que tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'air du tout. Puisque d'habitude quand tu mets la farine s'envole. Ben voilà. C'est bien qu'on disait, ce qu'on disait, il n'y a pas d'air. 5 grammes de sucre, eh ben écoute, 5 grammes de sucre, on va dire que ça fait ça. Hop, ça, voilà. Ça fait quoi, 20 grammes d'huile d'olive? Ça fait 2 cuillères à soupe. Je sais pas, moi j'aime bien l'huile d'olive. Hop, 1. Ouais, 3 cuillères à soupe. 2 cuillères à café de sel.
On remet le couvercle et hop, on met 3 minutes. Allez, à 2 pour malaxer. Bon, c'est fini. Alors, on transvase la pâte. Pourquoi elle est si molle, ma pâte? Du coup, il fait combien? 34. Toujours 34. Ça y est. Donc, ma pâte est là. J'ai rajouté de la farine pour pas trop qu'elle colle. Voilà. Et maintenant, on la met sous un torchon et on la laisse poser pendant 1h30. Donc, on va la mettre à côté des petits flancs. Nous voilà de retour. Il est 14 h, je n'ai pas eu d'appel de Jay, donc je vais me lancer dans la cuisson des petits pains. Alors ça a bien gonflé, elle a vraiment bien gonflé, ma pâte. Normalement elle a l'air d'être pas trop mal. Et je vais vous poser et puis on va faire les petits pains. Je rajoute un peu de farine pour pas que ça colle. Voilà. Je crois que la caméra elle a dû couper entre deux, je comprends pas. Bon, ça fait 9 petits pains. Maintenant, il n'y a plus qu'à les cuire à la poêle avec de l'huile d'olive et puis ben voilà. Et coucou tout le monde, on est sombre là ou c'est moi? Ou on est sombre? Non, je crois pas. Ben, on est un peu à contre-jour, il y a le coucher de soleil derrière. Mais ouais, s'ils veulent avoir le coucher de soleil, et ben ça sera forcément un peu sombre. Ouais, ben ils l'auront pas. Il est pas terrible le coucher de soleil. Vous n'allez pas l'avoir des masses. C'est juste histoire de dire qu'on change un peu l'endroit. Ouais. C'est comme dans le lit, elle tire toujours le drap vers elle. Voilà où j'ai mon cul. Ok? C'est comme sur le lit, elle tire toujours le drap vers elle. C'est toi qui l'enlève tout le temps. Non mais je t'explique, toi t'as le cul sur le machin. C'est toi qui l'enlève tout le temps. Et moi j'ai le cul par terre. T'es une mauvaise foi. Voilà. Avoue que t'es de mauvaise foi. Non mais parce que quand même il fallait la dire celle-là. Avoue que t'es de mauvaise foi, c'est toi qui l'enlève toujours. Tu veux toujours être assise sur le dur. Qui enlevé là? Loulou et Zaza, ils vont être d'accord avec moi. Tu veux toujours être assise sur le dur. Regarde. Même ça, c'est toi qui viens de le pousser en t'asseyant. Ça, c'est moi qui l'ai poussé, mais voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai poussé, ça, c'est toi. Parce que. Ah, bah ça commence bien, le son revoir petit déjà. Cucu sur les. Bon, mais regardez pas mes ongles. J'ai fait une main et pas l'autre. Puisqu'on a eu une journée très productive aujourd'hui et un peu la course. Donc, j'ai fait 2 doigts par 2 doigts pour être sûr de pouvoir avancer avant qu'il fasse nuit. J'y crois pas. On Elle a est un d'une mauvaise boulot. foi. Mais oh là là. Vous savez quoi? Non, je vous dis pas. Il faudra regarder la vidéo. Je vous le dirai dans la vidéo. Sinon, je vous spoil tout là. Je vous dis rien. Tu les as perdus hein, aussi. Bref, c'est pas grave. Les filles, elles m'ont comprise. C'est le principal. Bon. Il est 17h59. On n'a pas encore mangé. On est dimanche soir. Ah bah quand même. Est-ce qu'on a une tête à manger à 18 h? Oh bah alors il y en a une, elle va bien rigoler. Hein. Avec un peu de chance, elle te met un commentaire. Oui, puisque demain c'est lundi, on reprend le boulot, donc on va manger tôt. On voulait répondre un peu à des commentaires rapidement. On le fait en direct. Ouais. En direct, je remettrai un petit truc derrière, mais on n'a pas eu le temps de se poser sur les commentaires. Mais c'est pas grave. Après, moi j'en ai plein des anciens à répondre que j'ai pas encore répondu. Je vais en profiter un petit peu en même temps aussi. Déjà, merci pour tout. Déjà, merci pour les retours. Non, mais de toute façon, ça sert à rien de dire qu'on est à la bourre, puisque comme on a beaucoup de commentaires, en fait, on a toujours. C'est normal qu'on ait un peu de retard sur les commentaires. Sinon. On passe notre temps. Non, mais c'est toi qui as la bourre. Moi, j'ai pas de retard. Hein. Oui, mais t'imagines. Toi, ta technique, elle l'a dit à 10 jours. À mon avis, ce qui serait pas normal, c'est que tu sois jamais à la bourre sur les commentaires. Ça veut dire que tu es sur ton téléphone tout le temps, alors que tu vis sur un bateau aux Antilles. Donc, merci pour les retours sur le logo et tout ça. Bah, c'était déjà, voilà, ça fait plaisir. En fait, il plaît à la plupart des gens. On a eu 2-3 commentaires sur la modification, enfin, s'il y avait des trucs à modifier et tout, mais bon. Voilà, là on modifiera plus vraiment, à moins qu'au fur et à mesure du temps on améliore le truc, ce qui peut, pourquoi pas. On a eu aussi un commentaire sur le contrôle des douanes en disant qu'il pouvait y avoir des trafics entre sur les bateaux de plaisance entre les Antilles et la métropole.
Je sais pas si c'est pour ça ou pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment tant de trafic que ça. En tout cas, en ce moment, à cette période, ça m'étonnerait. Parce qu'on n'est pas dans la période des transats retour. Donc il y a peu de chances qu'il y ait des trafics sur les bateaux de plaisance en ce moment, en tout cas dans ce sens-là. Je pense pas quoi. Je pense pas. On peut pas sécher le linge dans une coque, par exemple, mettre un étendoir à linge, bien qu'on pourrait le faire. Mais dans les coques, non, en fait, ça va amener de l'humidité dans le bateau. Déjà qu'on a un taux d'humidité à, je sais pas, proche de 90%, je pense. On ouvre les hublots plutôt pour chasser l'humidité au maximum. Donc voilà, il faut éviter de sécher le linge à l'intérieur du bateau, sinon il va avoir des piqûres de moisis partout sur les murs. Un dernier commentaire sur, sur mes achats de la dernière fois, sur les verres et sur les gobelets doseurs pour le mélange époxy. On m'avait conseillé une balance pour peser l'époxy. D'ailleurs, au-delà du coût, bon, bien que c'est moins d'1 € le gobelet doseur comme j'achète là, et je m'en resserre, je sais pas, au moins 15 ou 20 fois quoi. Donc c'est bon, ça va, ça dure longtemps. Le truc c'est que avec la balance, j'ai essayé, j'ai même acheté une balance exprès, et bah en fait ça marche pas parce qu'on est sur un bateau et qu'on bouge. Alors ici au mouillage d'ici, ça pourrait peut-être le faire parce que ça bouge pas. Mais sinon, en fait, c'est pas exact. On peut pas avoir une valeur exacte sur la balance et encore moins avec une balance électronique. Alors l'analogique, ben, c'est jamais fixe, ça bouge toujours. Et pareil pour l'électronique, c'est trop sensible et du coup, on peut pas vraiment doser comme ça. Par contre, je pourrais effectivement peut-être réinvestir dans une petite balance électronique pour quand on va faire les travaux à terre, pour faire des dosages vraiment exacts. Ça, pourquoi pas, mais là, c'est pas valable pour quand on travaille au mouillage. Allez, une dernière réponse sur un commentaire aussi, c'est pour quelqu'un qui me met souvent des commentaires techniques, ce qui est bien d'ailleurs, et ça fait un esprit critique, donc ça me permet de, voilà, des fois de remettre en question, de remettre en cause des choses. En fait, je comprends pas bien l'intérêt du remplacement des cornières. Ajouter de boulons est-ce qu'il y a une fragilité de déceler? En fait, c'est pas qu'il y a une fragilité de déceler, c'est que clairement, je vais les démonter pour aller voir ce qui se passe. Je parle des cornières des haubans en fait, hein, des cornières qui sont derrière les cadennes de haubans. L'idée c'est que je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Donc comme je les démonte, ben, je me dis que j'ai aussi bien vite fait de les renforcer. Ça m'appartient, c'est comme ça, quitte à démonter, je vais renforcer. Juste pour ça. Et pourquoi rajouter de boulons? Ben parce que je me dis que c'est du bois et s'il y a une pourriture, forcément elle aura plus vite fait de s'étaler sur 20 cm que sur 60, tout simplement. Voilà. Et dans le même commentaire, il y avait quelque chose sur les résidus de disqueuse de métal, en fait, quand on disque du métal. Moi, je m'en fiche. Bien sûr que normalement, j'aurais dû mettre un carton ou un truc pour protéger mes marches de la jupe à l'arrière. Moi, la jupe, je vais tout reprendre, tout modifier et tout repeindre. Donc en vrai, qu'il y ait quelques traces de rouille au départ, c'est vraiment pas grave. J'ai fait à peu près le tour. Après les autres commentaires, bien sûr, bon, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, on y répond, c'est sûr, mais voilà, c'est tout. Ouais, ça va être mieux avec la lumière. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Oui, qu'est-ce qu'on a comme encre et quel poids, et combien de chaînes et quel diamètre? En fait, c'était concernant quand on a pris la tombe marine ici. Et donc, voilà, on doit prendre en compte qu'on a un gros fardage, nous, avec le catamaran. Le fardage, c'est la prise au vent. Donc oui, c'est sûr qu'on a un gros fardage. Donc quand il y a une grosse rafale, forcément, on avait mis presque 50 mètres de chaîne dans moins de 4 mètres de fond. Voilà quoi, ça fait quand même plus de 10 fois la hauteur d'eau. Si ça décroche, je suis pas certain que 10 mètres de chaîne de plus aurait changé grand chose. On aurait peut-être moins dérapé, ou enfin je sais pas, mais j'en sais rien. Mais voilà, nous sinon on a une encre Delta et je crois, parce que j'avoue que je sais plus, en même temps l'encre elle est quand même souvent au fond piochée, donc voilà, même si le poids est marqué dessus, je pense pas forcément aller voir le poids, mais de mémoire c'est 35 kg. On a de la chaîne de 12 en plus, donc pour ce coup de vent là on avait presque 50 mètres de chaîne de 12, donc il y avait au moins 45 mètres de chaîne au fond quoi. Voilà, on changera d'encre pour, on sait pas encore, ça sera Spad ou Rockna, on sait pas, mais en tout cas ou équivalent, sûrement Spad parce qu'on en entend beaucoup de bien et on a eu
peu souvent de retour de dérapage en fait avec cette encre. Voilà, on verra bien, c'est pas pour tout de suite, mais nous ça fait quoi 3 fois qu'on dérape je crois avec cette encre, mais en même temps à chaque fois quand même avec pas mal de vent. Bon, elle tient bien pour l'instant, elle fait Oui, le job, elle fait il n'y le a job. pas de raison de changer. Et puis elle tient vraiment bien. Sachant qu'on a 50 mètres de chaîne de 12 dans la baille à mouillage et qu'on a en plus de ça une soixantaine de mètres de câbleaux pour rallonger la ligne de mouillage. J'ai vu des commentaires pour la machine à laver. Non, on va abdiquer. La machine à laver spéciale bateau à 1000 balles, hein, forcément. On a failli avoir un partenariat. On pensait avoir un partenariat pour les machines à laver. Mais en fait, c'était pas du tout intéressant. Ils nous faisaient juste 80 € dessus. Donc 80 € sur une machine à laver à plus de 700 €, plus les frais de port pour arriver jusqu'ici. Ça vaut pas le coup. J'ai regardé un peu chez Darty et tout, il y a des machines à laver basiques avec des prix beaucoup plus abordables, on est bien d'accord, et qui rentreraient dans mon petit trou de ma machine à laver. Donc on est toujours en train de regarder ça et je pense que ça va être... c'est ou cette solution là, ou c'est la toute petite machine à laver qui est vendue chez Bricomarché. Vous savez, les machines à laver que ma grand-mère a lavé là. Comment ça s'appelle? La Calor. Ben voilà, c'est ce même système de Calor. C'est celle que tu mets comme ça dans la douche et ça lave pas, ça dépanne. Voilà, ça va dépanner pour le petit linge, mais ça va pas laver. Et ça, on m'en a parlé sur un des commentaires et je suis allée voir. Franchement, il y en a, je crois, pour la machine à laver. On l'a vu chez Bricomarché, elle est à machin, elle est à 99 €. Voilà. Bon, 99 €, tu rajoutes 150 balles de plus, tu as une machine à laver. Non, mais ce qui m'embête, moi, ce qui m'embête un 5 peu. kilos. Ouais. Ce qui m'embête un peu dans les machines, parce que j'ai re-regardé cette semaine encore, ce qui m'embête un peu, moi, dans les machines de maison, c'est que déjà, elles pèsent 50-55 kilos quand même, mine de rien. Donc, tu vas mettre 50 kilos de plus dans la coque là, alors qu'une machine de bateau, c'est une vingtaine de kilos quoi. Donc c'est quand même plus de 2 fois plus. C'est 3 machines à laver de bateau en poids. Ça m'emmerde un peu honnêtement. Et puis c'est plus de 40 litres d'eau à chaque lavage. Oui, on a un dessal, ok, mais en même temps c'est quand même 40 litres d'eau. Ça veut dire que et puis elle consomme plus. Et il faut qu'on fasse attention quand même à tout ça quoi. C'est quand même important. Et donc voilà, après c'est sûr que ce serait pratique d'avoir la machine, voilà, ça nous manque quand même un petit peu. En tout cas, si vous avez des bons tuyaux pour les vraies machines, à part celle dont Nad elle parle depuis tout à l'heure, mais voilà, si vous avez d'autres recommandations pour les machines, pourquoi pas. Après, on est passé à côté d'une qui était pas très chère, elle était à vendre sur le Bon Coin ou en tout cas sur la page Facebook de Voilier Martinique là, et pour le coup on est passé à côté parce qu'on n'avait pas les sous à ce moment là, mais c'est dommage, mais en même temps c'est comme ça, c'est le hasard quoi. Ouais, bon bah sur ce, la machine à laver c'est pas pour demain, vous l'avez bien compris. On va vous laisser là-dessus. On a fait un point sur les commentaires. Moi je vais m'y remettre un peu dans la semaine et puis moi je vais me mettre sur les plus anciens parce que du coup je suis à la bourre, mais c'est pas, voilà, je crois que j'ai 3 commentaires qui datent d'il y a 2-3 semaines, mais sinon après les autres ils sont pas si vieux. Je vais me poser dessus. Donc voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis ben train habituel, hein. La cloche, le commentaire et puis liker, voilà, et partager. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous, ciao ciao. Bisous, ciao ciao.